Vous ne croirez pas à ce que le PDG de Boeing vient de révéler sur le vol du 777X. Lorsque Boeing a dévoilé le 777 en 1990, non seulement l'avion était une merveille magnifique de science et de technologie, mais il a également effectué son premier vol commercial seulement 5 ans après son lancement, établissant un record de développement rapide dans le monde de l'aviation. Mais nous voilà, des décennies plus tard, et son ambitieux successeur, le Boeing 777X, est bloqué sur le tarmac, accablé par des retards, des contretemps et d'innombrables casse-têtes pour le PDG de Boeing. Le public attend de bonnes nouvelles concernant l'avion, après tout l'argent que Boeing a dépensé pour résoudre ses problèmes au cours des derniers mois. Mais nous avons eu de récents développements. Le 777X a été immobilisé une fois de plus, et cette fois en raison de dommages découverts lors des tests. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement mal passé? Et comment en est-on arrivé au point où toute la flotte a dû être immobilisée? Nous allons tout dévoiler, ainsi que pourquoi Boeing continue d'avancer avec le 777X malgré ses problèmes persistants. Restez à l'écoute. Ce revers n'est que le dernier chapitre des retards et des défis pour le 777X. En fait, ce n'est pas la première fois que Boeing immobilise tous les avions d'essai du 777X, ce qui est extrêmement frustrant pour l'entreprise et ses clients, surtout pour un projet qui traîne déjà depuis une éternité. Pour comprendre combien de temps le projet est en cours, nous devons remonter jusqu'à la présentation du Boeing 777 d'origine, qui a été lancé il y a bien longtemps, en octobre 1990. En moins de 5 ans, il est passé d'un simple concept à transporter des passagers à travers le monde. C'était un record en aviation à l'époque, encore considéré comme très rapide selon les normes actuelles. Il semble que Boeing était en avance sur son temps et laissait toute la concurrence derrière. Alors, pourquoi la mise à niveau du 777X, censée être l'amélioration de l'avion 777, est-elle entachée par tant de problèmes? On pourrait penser qu'elle serait plus rapide à développer, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas un tout nouvel avion, c'est une mise à jour. Mais voici la surprise, cela prend plus de 2 fois plus de temps que l'original. Quand ils ont présenté les plans pour le 777X en 2013, Boeing visait avec confiance la certification de la première variante pour 2019, avec des vols commerciaux débutant plus tard cette année-là ou au plus tard en 2020. 7 ans plus tard, l'avion est toujours cloué au sol. Cela fait 2 ans de plus que le temps de développement initial du 777. Cela ne semble peut-être pas si mal, mais au cours des derniers mois, il semble que tous les espoirs pour faire redécoller l'avion se soient écrasés plus durement qu'un simulateur de vol sur Windows 95. Cela a servi à Boeing une prise de conscience très sévère, et ils ont repoussé leur estimation pour que l'avion quitte le tarmac à 2025 pour la livraison. Les retards à eux seuls ont duré plus longtemps que tout le cycle de développement du 777 original. Et c'était les prévisions avant que les derniers problèmes n'apparaissent en août. On se demandera pourquoi Boeing s'embête encore avec le 777X s'il n'a été que des tracas. Pour bien comprendre cela, revenons un peu en arrière pour comprendre pourquoi Boeing avait besoin du 777X au départ. Le 777 original a révolutionné le secteur à sa sortie dans les années 1990. À l'époque, Boeing avait un problème très spécifique à résoudre. Les compagnies aériennes avaient besoin d'un avion capable de gérer des vols long courriers sans transporter un nombre massif de passagers. Ce marché de niche, aujourd'hui appelé route longue et fine, n'était pas énorme à l'époque, mais il avait du potentiel. La première tentative de Boeing pour résoudre cela fut avec le 747 SP, une version plus courte et plus petite de l'iconique 747. Mais il y avait un hic. Le 747 SP avait 4 moteurs, et bien qu'il puisse couvrir de grandes distances, il était loin d'être efficace. 4 moteurs signifiaient plus de carburant, des coûts de maintenance plus élevés, et finalement moins d'attrait pour les compagnies aériennes cherchant à économiser de l'argent. Alors, bien que le 747 SP ait fonctionné pour certaines routes de niche, il ne se vendait pas comme des petits pains, et c'est là que l'idée du 777 est née. Mais ont-ils vu trop grand avec ce projet très ambitieux? Voyons cela. À la fin des années 70, le 747 SP a été conçu pour être une version plus courte et plus légère de l'avion emblématique et était censé être la réponse au vol long courrier avec moins de passagers. Mais les compagnies aériennes n'étaient tout simplement pas impressionnées, et pour de bonnes raisons. Les 4 moteurs du 747 original étaient comme 4 bêtes affamées, consommant du carburant à un rythme alarmant, ce qui rendait l'avion coûteux pour de nombreuses routes. Dans un effort pour résoudre cela, Boeing a essayé une solution rapide en remplaçant ses moteurs par des modèles plus récents et plus économes en carburant déjà utilisé sur d'autres modèles de 747. Facile, non? Pas tout à fait. Les compagnies aériennes ont immédiatement rejeté cette idée dès qu'elle a été proposée.
Ce rejet par les compagnies aériennes a presque été une bénédiction déguisée, car cela a donné à Boeing l'idée géniale de revenir à un design rétro pour leur prochain avion. Boeing a décidé de s'inspirer des conceptions antérieures comme le DC-10 et le LB-11 TriStar, qui avaient tous deux une configuration à 3 moteurs. Sur le papier, cela semblait solide, mais le timing n'aurait pas pu être pire. Boeing avait appris une ou deux choses de leur travail sur le 767, un gros porteur bimoteur qui s'avérait déjà être un succès. Ils ont rapidement réalisé que l'avenir n'était pas dans 3 ou 4 moteurs, mais dans 2. C'était parce que 2 moteurs signifiaient une meilleure économie de carburant, un entretien plus simple et des coûts inférieurs pour les compagnies aériennes. Une situation gagnant-gagnant pour Boeing. C'était une période emblématique dans l'histoire de l'entreprise, car ils étaient sur le point de construire ce qui est devenu connu comme leur joyau de la couronne. Le 777, avec son bimoteur, n'allait pas seulement résoudre leurs problèmes pour le marché de niche des longs courriers. Il pouvait s'adapter à presque toutes les routes avec une demande passagère décente. Les compagnies aériennes ont aimé l'idée, car elle promettait flexibilité et rentabilité. Et Boeing a vu une occasion en or de révolutionner le ciel avec un nouvel avion polyvalent. Lorsque le 777 a fait ses débuts, c'était un chef-d'œuvre dès le départ. Ce n'était pas seulement rapide à développer, mais il présentait également un design de pointe, élégant, efficace et parfait pour ce dont les compagnies aériennes avaient besoin dans le années 90. Le 777 était le premier avion de Boeing avec des commandes de vol électriques, où les pilotes ne contrôlent pas directement les surfaces de l'avion, mais utilisent une interface électronique. C'était de la haute technologie dans les années 1990, et ces moteurs étaient assez massifs. Ils établissaient des records de puissance et de vitesse à partir de la début. Le 777 est entré en service avec une certification ETOPS de 3 heures. Cela signifie en termes simples que l'avion et ses moteurs étaient considérés comme suffisamment fiables pour voler jusqu'à 3 heures de l'aéroport le plus proche. C'était un énorme avantage pour les vols long courriers au-dessus des océans. C'était comme recevoir le feu vert pour traverser le désert avec votre nouvelle voiture sans craindre une panne. Mais Boeing ne s'est pas arrêté là. Au fil des ans, la famille 777 s'est agrandie, évoluant avec des fuselages plus longs, des moteurs améliorés, et des ailes et un train d'atterrissage remanié. La star de la gamme était le 777-300UR. Il est devenu la variante la plus vendue, appréciée par les compagnies aériennes pour sa capacité impressionnante. Selon la configuration de la compagnie aérienne, le 300UR pouvait transporter entre 350 à plus de 400 passagers. Cela le rendait si polyvalent que de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à l'utiliser pour remplacer leur bien-aimé Boeing 747, l'emblématique reine des cieux. Cependant, ce n'était pas un remplacement total. Certaines compagnies aériennes avaient encore besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui puisse remplacer le 747. Et c'est là que le chapitre 777X a commencé pour Boeing. La société visait à créer un véritable héritier du 777, en commençant par le 777-9. Ce nouveau géant est environ 9 pieds et demi plus long que le 777-300ER, lui offrant encore plus de capacité et d'autonomie, en le rendant idéal pour les compagnies aériennes transportant encore des passagers sur les derniers 747 restants. Ensuite, il y a le 777-8, un frère légèrement plus petit conçu pour remplacer éventuellement le 777-300UR. C'est un peu plus petit que le 300, mais Boeing misait beaucoup sur le fait que ses caractéristiques mises à jour et son efficacité améliorée en feraient un digne successeur. Malgré tous les aspects prometteurs, le programme 777X est maintenant bloqué sur le tarmac, avec plusieurs facteurs empêchant ce prodige de nouvelle génération de prendre son envol. Et Boeing ne s'arrête pas là. Ils ont un autre atout dans leur manche, le 777-8 également appelé le 777-8 Foxtrot. Celui-ci est spécialement conçu pour rivaliser avec l'Airbus A350 Freighter. Considérez-le comme le duel ultime dans les airs, une bataille des géants pour la domination du fret. En parlant d'Airbus, ils sont le plus grand rival de Boeing depuis la fin des années 1970. Donc il est normal qu'ils influencent les décisions de production et de marketing de Boeing. En fait, Airbus est en grande partie la raison pour laquelle Boeing a décidé de lancer le programme 777X au départ. Airbus avait déjà son plan pour un avion qui changerait la donne. Ils ont lancé l'A350-1000, la plus grande variante de la famille A350, avec un seul objectif en tête: détourner les clients fidèles du best-seller de Boeing, le 777-300ER. Initialement, Airbus avait une stratégie plus simple. Il voulait simplement donner un lifting à l'ancien A330 avec de nouvelles ailes et de nouveaux moteurs. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il l'imaginait. Le design de l'A330 était déjà un peu dépassé à l'époque. Son fuselage venait de l'A300, un avion qui avait commencé à voler dans les années 1970. Airbus a réalisé qu'un autre lifting ne suffirait plus, alors ils ont opté pour une refonte complète, lançant la toute nouvelle série A350.
Pendant ce temps, Boeing observait attentivement. Leur 777 n'était pas exactement ancien. Il était encore assez récent et apprécié par les compagnies aériennes, les passagers et les pilotes. Alors, Boeing a décidé qu'au lieu de repartir de zéro, ils allaient conserver le fuselage principal du 777 et lui donner une mise à niveau majeure. Ils ont ajouté des moteurs plus récents et plus efficaces, ainsi qu'une toute nouvelle aile en composite élégante. C'était le moyen idéal d'affronter l'Airbus A350 sans abandonner ce que tout le monde aimait déjà du 777. Donc, si le 777 était déjà si apprécié, quel était le besoin du 777X? Le Boeing 777X est essentiellement une version améliorée et performante de l'original 777. Il est plus long, dispose de nouveaux moteurs économes en carburant et possède une aile composite à la pointe de la technologie. Pensez-y comme si vous preniez votre voiture préférée et que vous lui donniez un design plus élégant, ainsi qu'un moteur turbocompressé pour plus de puissance et d'efficacité. L'une des caractéristiques remarquables du 777X est ses ailes. Conçue pour être plus longue, plus élégante et avec un rapport d'aspect plus grand pour améliorer l'efficacité en vol. Cependant, il y a un hic. Bien que ces ailes plus longues rendent l'avion plus aérodynamique, elles posent également un défi au sol. Avec une envergure de 71,75 mètres, le 777X nécessiterait de se garer dans des hangars spéciaux avec de plus grandes portes habituellement réservées aux géants comme le 747 ou l'Airbus A380, connus sous le nom de portes catégorie F de l'OACI. Et ces portes ne sont pas seulement rares, mais leur utilisation coûte également une petite fortune aux compagnies aériennes. De plus, cette envergure gigantesque pourrait causer de sérieux problèmes sur les taxiways étroits. Ainsi, la solution de Boeing était d'opter pour des bouts d'ailes repliables haute technologie. Ces innovations ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Une fois repliée, l'envergure des ailes rétrécit juste assez pour que le 777X s'insère parfaitement dans les portes de la catégorie E de l'OACI, tout comme les anciens modèles de 777. Cette astucieuse modification de conception permet aux compagnies aériennes d'exploiter le nouvel avion sans faire face aux coûts plus élevés et aux tracas logistiques pour trouver des portes et des voies de circulation spéciales. Et ce n'est pas tout. Pour construire cette merveille d'ingénierie, Boeing a dû installer une toute nouvelle installation d'ailes en composite à Washington. De plus, General Electric a intensifié ses efforts pour créer le moteur GE9X, un véritable monstre de turboréacteur si grand que son capot est plus large que le fuselage entier d'un 737. Imaginez un moteur plus grand que le corps d'un jet commercial. C'est ainsi que vous savez qu'il ne plaisantait pas. Le hic, c'est qu'en dépit de toute cette technologie de pointe et de cette planification, le projet 776 a rencontré un revers après l'autre. C'est un retard après l'autre, ce qui fait se demander à tout le monde si cet avion est maudit ou simplement en avance sur son temps. L'incertitude persistante a pris un tournant surprenant au salon aéronautique de Farnborough de cette année, un événement majeur où Boeing dévoile ses dernières innovations. Cette fois-ci, Boeing n'était pas au centre de l'attention. Au lieu de cela, le projecteur s'est tourné vers Liebherr, alors que Boeing, habituellement la tête d'affiche, était presque complètement absent du salon. Boeing s'est associé à Qatar Airways pour annoncer que les géants arabes viennent de commander 20 nouveaux 777-9, portant le total des commandes du Qatar à 60 777-9 et 34 777-8 Foxtrot Freighters. On dirait un grand succès pour Boeing. L'engagement du Qatar montre une confiance dans le 777-10, ce qui est important pour Boeing après toutes les épreuves qu'ils ont traversées au cours des 5 dernières années. Mais voici le hic, il ne s'agissait pas seulement des commandes. Un jalon encore plus important est survenu plus tôt en juillet, lorsque la Federal Aviation Administration a accordé au 777-9 son autorisation d'inspection de type. C'était une étape cruciale dans le processus de certification pour le avion. Une autorisation d'inspection de type est une liste de tests en vol que l'avion doit passer avant de pouvoir officiellement transporter des passagers commerciaux, une sorte de ticket d'or pour l'exploitation. Ce n'est pas une liste à cocher anodine, c'est aussi détaillé que possible et c'est une étape majeure dans la certification d'un avion pour le service. Les pilotes et le personnel de la Federal Aviation Administration sont là pour chaque étape du processus afin de s'assurer que tout est parfait. Donc, alors que tout le monde parlait des commandes et du potentiel pour le 767-X de finalement prendre son envol, nous n'avons vu aucun de ces jets survoler Farnborough. La raison était qu'ils étaient tous occupés avec le programme TIA. Oui, les jets étaient trop occupés à subir des tests avec la Federal Aviation Administration pour se montrer à l'événement. Le 777X n'est pas ordinaire et donc le TIA pour celui-ci a des considérations spéciales. La caractéristique vedette, comme prévu, est ses bouts d'ailes repliables. Ces petits bijoux changent la donne pour le 777X, mais ils nécessitent une attention supplémentaire pour s'assurer qu'il fonctionne en toute sécurité en vol. Il est essentiel, car si les opérateurs du 777X oublient d'étendre correctement les extrémités des ailes, l'avion refusera de décoller. Grâce au système d'indication moteur et d'alerte de l'équipage,
Il y a un voyant lumineux pour que personne ne manque l'avertissement. Pas seulement cela, les extrémités des ailes se replient automatiquement lorsque l'avion ralentit en dessous de 50 nœuds. Si ce n'est pas le cas, le système alerte les pilotes pour les replier manuellement. Assez astucieux. La TIA doit aussi déterminer comment ces extrémités d'ailes pliées affectent la manœuvrabilité au sol, surtout dans des conditions difficiles comme des vents de travers forts. Comme vous pouvez l'imaginer, tester chaque aspect de cette procédure est crucial. Boeing n'expérimente pas seulement avec les extrémités d'ailes pliantes. Il jette les bases pour un avion à réaction plus sûre et plus efficace. Bien que le 767X puisse encore rencontrer quelques obstacles en cours de route, cette approche méticuleuse est précisément la raison pour laquelle l'avion a le potentiel d'être un véritable changeur de jeu dans l'aviation. Ainsi, bien que le 767X ne montre pas encore ses capacités lors des salons aéronautiques, soyez assurés qu'il est occupé à prouver qu'il sera l'un des jets les plus avancés dans le ciel. Ce n'est qu'alors que nous saurons avec certitude si l'attente en valait la peine. Les vols d'essai, les procédures et l'attention aux détails font tous partie de la stratégie de Boeing pour livrer un chef-d'œuvre capable de voler en toute sécurité et efficacité pendant des années. Avec toutes ces excellentes fonctionnalités, cela a pris plus de temps que prévu pour obtenir l'approbation de l'évaluation TIA. Le processus a été plus long par rapport aux avions Boeing précédents, et il y a quelques raisons clés derrière cela. Tout d'abord, les nouvelles conceptions d'avions avec des technologies ou caractéristiques spéciales, comme dans le cas du 767X avec ses extrémités d'ailes repliables, nécessitent généralement plus de temps de test et d'approbation. Des innovations comme celle-là exigent non seulement les tests de vol habituels, mais aussi un examen supplémentaire de la part de la Federal Aviation Administration pour s'assurer qu'elles sont sûres à utiliser dans le monde réel. Les conditions. Le processus d'approbation de l'homologation est seulement initié lorsque l'administration fédérale de l'aviation se sent confiante que l'avion est prêt pour ses tests. Et il est clair que Boeing a pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que le 767X est prêt pour le vol d'une manière que les modèles précédents n'ont peut-être pas nécessité. Maintenant, parlons de pourquoi cette période de test s'est allongée au cours. Dans les années 90, le 777 original a volé pour la première fois en 1994 et n'a eu besoin que d'1 mois de test avant d'obtenir son autorisation d'inspection de type. C'est assez rapide, non? Eh bien, à l'époque, l'industrie de l'aviation traversait encore des changements majeurs, mais les choses n'étaient pas aussi complexes qu'à présent. Le 777 était déjà un design solide au moment de son décollage, et sa technologie n'était pas aussi à la pointe que celle du 767X. Avance rapide jusqu'en 2009 lorsque Boeing a certifié le 787. La TIA n'a commencé que 8 mois après son premier vol. Le 787 a introduit encore plus de nouvelles technologies, comme son fuselage en composite et ses moteurs avancés. Donc la période de test a dû être beaucoup plus rigoureuse pour s'assurer que tout fonctionnait parfaitement. Cela pourrait vous étonner de savoir que le 767-9 a pris 4 ans et 5 mois depuis son premier vol en janvier 2020 pour obtenir l'approbation TIA. C'est un temps assez long et cela montre à quel point le processus est devenu beaucoup plus strict. L'administration fédérale de l'aviation est désormais beaucoup plus prudente avec les nouveaux avions, surtout lorsque des systèmes ou des matériaux nouveaux sont impliqués. Le programme 777X a connu un début difficile, mais bon nombre des problèmes initiaux comme ceux du moteur et du fuselage sont survenus avant le premier vol. Ces problèmes n'ont pas contribué au retard dans l'obtention de l'approbation de l'évaluation de conformité. Le vrai retard dans le processus a commencé lorsque Boeing a postulé pour cela en 2021, seulement pour que la Federal Aviation Administration rejette leur demande. L'administration fédérale de l'aviation ne pensait pas que l'avion était suffisamment mûr en tant que conception pour aller de l'avant. Eh bien, après les catastrophes du 737 MAX, la FAA avait tiré de dures leçons et appliquait désormais ces leçons en étant beaucoup plus impliqués dans le processus de certification plutôt que de se fier autant aux équipes de Boeing. Ils étaient beaucoup plus rigoureux. Pour commencer, la Federal Aviation Administration a exprimé des préoccupations sur la façon dont Boeing avait transféré certains systèmes du 787 au 777-9. Normalement, cela aurait dû être un processus relativement simple, car le 777 et le 787 partagent de nombreux systèmes communs et même une qualification de type pour les pilotes. Mais dans ce cas, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien. L'administration fédérale de l'aviation voulait voir des améliorations dans la redondance des systèmes et s'assurer de la conformité avec les nouvelles exigences en matière de facteurs humains. Cela inclut de s'assurer que la conception de l'avion prendrait en compte le comportement des pilotes dans des situations critiques, ce qui est un point majeur après les crashs du MAX. Cet effort pour des tests plus approfondis et des améliorations a considérablement ralenti les choses. En plus de cela, après les désastres du MAX, ce n'était pas seulement l'administration fédérale de l'aviation qui examinait de près le 765X, d'autres régulateurs mondiaux se sont impliqués, ajoutant leurs exigences dans le processus. Pour ajouter au drame, Boeing a également dû gérer certains changements de ressources internes.
Dans le but de résoudre les problèmes du 737 MAX, Boeing a retiré des ingénieurs et des ressources du programme 777-9 et les a réaffectés pour se concentrer sur les corrections du MAX. Alors que la priorité de Boeing changeait, cela a encore retardé les progrès sur le 777X. Maintenant, le dernier obstacle qui empêche le 777X de prendre son envol est les fissures dans les liens de poussée de l'avion d'essai. Ces fissures soulèvent des préoccupations importantes, surtout puisque les liens de poussée jouent un rôle crucial dans l'intégrité structurelle d'un avion. Alors que l'ampleur complète du problème, comme le nombre d'appareils affectés, est encore inconnue, il est clair que Boeing doit comprendre le problème en profondeur et trouver une solution avant de continuer le programme. Le problème des liaisons de poussée sur l'appareil d'essai 777-9 à Hawaï est un cas intéressant de la manière dont même la plus petite défaillance peut avoir un impact énorme sur l'accréditation d'un avion. L'élément clé ici est que bien qu'une liaison de poussée ait échoué, la deuxième liaison de poussée a maintenu le moteur fermement attaché à l'avion, évitant ainsi une défaillance catastrophique. C'est pourquoi les deux liaisons de poussée sont conçues pour fonctionner ensemble, chacune étant capable de supporter la charge de poussée complète indépendamment. Boeing a conçu ces liens de poussée spécifiquement pour les moteurs GE9X, les puissantes machines qui fournissent 110 000 livres de poussée par moteur. Bien que les liens de poussée ne soient pas exclusifs au GE9X, la taille et la puissance énorme du GE9X ont obligé Boeing à reprendre à zéro et à redessiner ses composants pour résister aux forces immenses générées par le moteur. Cependant, tant que Boeing n'aura pas déterminé la cause des défaillances des liens de poussée et comment les réparer, le programme 777X va être encore retardé. Les compagnies aériennes sont avides de ces avions, et Boeing doit s'assurer que ces problèmes sont résolus avant de pouvoir les livrer. C'est un jeu d'attente maintenant, et comme pour tout ce qui concerne l'aviation, Boeing doit résoudre le problème et remettre le 777-9 sur la bonne voie pour la certification et la livraison dès que possible. J'espère que vous avez acquis beaucoup d'enseignements grâce à cela. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo.